Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, ça va être encore une petite vidéo, tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand chose. Donc je ne vais pas vous faire perdre de temps pour en faisant des vidéos longues et en répétant ce qu'on a déjà dit. Du coup, on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, qui est plutôt verte, hein. On a quelques altcoins dans le rouge, hein, mais globalement c'est plutôt du vert, avec, alors il n'y a pas des hausses extraordinaires, en général c'est de l'ordre de 2 à 5%, et on a Aero avec 12%, et ETC avec 9%, qui sont les grands gagnants du jour. Donc, Bitcoin, CME, Futur, Gap. On avait un gap au 63 640 $, gap classique, donc 90% de chances d'être comblé, 80% de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, ça a bien respecté les statistiques, on a comblé le gap, donc on peut effacer ça. Et puis, on n'en parle plus, hein. On a toujours les gaps haussiers qui sont là, mais eux, vu qu'ils n'ont pas été comblés dans les 2 semaines qui viennent, il n'y a pas de temps maintenant pour les combler, donc ils seront probablement comblés au prochain bull market, vu à l'auteur. Quoique celui-là, il pourrait être comblé sur un gros rebond, mais les autres, je pense qu'ils seront comblés seulement au prochain bull market, hein. Lorsqu'ils seront comblés, on aura probablement trouvé le bottom. BTC dominance, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas été jeter un coup d'œil sur la BTC dominance, tout simplement parce qu'en général, on s'en sert pour repérer les tendances, notamment les altcoins season. Et vu qu'on est en bear market, bah, il n'y avait pas trop d'utilité, mais quand même, je me suis dit, allons jeter un œil. Et on pourrait avoir peut-être des surprises dans les semaines ou mois qui viennent, tout simplement parce que, eh bien, on n'a pas perdu, les altcoins n'ont pas perdu de dominance par rapport au Bitcoin durant le bear market. On a fait plutôt un range. Euh, alors, on va dire finalement, on a fait aussi un range, un beaucoup plus grand range ici à l'ancien bear market, mais c'était tout en bas. Alors que là, on a fait un range assez haut et un range beaucoup plus petit. Vous voyez, là, il y avait quand même des- une différence beaucoup plus importante entre le bas et le haut du range. Donc, rappelons un peu ce qui s'était passé, hein. Rappelez-vous, on était dans cette structure, hein. Alors, hein, rappelez-vous, en début de bull run, en général, il y a le bear market, puis ensuite, début de bull run, le Bitcoin domine la plupart du temps dans la première partie. Et puis, à l'ensemble, c'était le bull market de 2019-2021. On avait eu une première phase euh, d'alcoin season, on va dire petite et relativement, pas non plus brutale, hein, relativement calme. Et ensuite, une fois qu'on est revenu tester, hein, les 70%, on a fait un double top ici, on a eu une accélération. Et puis lorsque vous voyez qu'on a perdu ce niveau, à la ligne bleue ici, on a eu une grosse accélération. Et là, du coup, on a eu une grosse altcoin season durant cette période. On avait également la même chose à peu près ici, hein. On avait une petite altcoin season ici. On était revenu chercher encore une fois ce niveau-là. Et pareil, on est revenu. Et une fois qu'on a perdu ce gros niveau-là, on a une accélération, on a une grosse altcoin season en décembre-janvier 2018. C'est plutôt même janvier 2018. Bon, ici, pareil, on a eu un bear market, un début de bull market où le Bitcoin domine, donc tout se passe bien. Il nous a fait une très belle structure, hein, un canal haussier. On n'est pas revenu chercher là, mais ça je vous l'avais dit depuis le début du bull market, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on vienne chercher là. On pourrait y aller, mais il y avait peu de chance, hein. Je m'attendais plutôt qu'on vienne là-dedans, dans la zone de rechargement de short. Donc ce qui s'est passé. Et je vous avais dit un petit peu avant que probablement, lorsqu'on viendra ici, ce sera probablement le début d'une petite altcoin season. Et on aura la validation, puisque c'était un gros point de confluence entre justement le haut du canal et le haut de la zone de rechargement de short. Donc on avait pu timer, hein. On avait dit que ce serait au mois de juin. Et on aura la validation à court terme, hein, lorsqu'on cassera ces petites trendlines. Voilà, on a cassé la trendline. On a eu notre première partie de la coin season. On est venu rechercher le premier objectif qui se trouvait être le bas du canal avec confluence avec le gros niveau, hein, la ligne bleue importante qu'on a vue dans tout le graphique. Un petit rebond, on a cassé, on a eu une deuxième partie. Et on est revenu chercher ce niveau qui est aussi important. Vous voyez qu'il a été travaillé ici, il a été travaillé ici, il est venu en support ici, il est venu en support ici, il a été travaillé en tant que résistance ici, donc un niveau important. On a rebondi, on est venu faire un pullback sur ce gros niveau, hein, justement, notre fameuse ligne bleue. Et pour avoir une continuité de l'alcoin season, une deuxième partie, hein, une première jambe, eh bien il aurait fallu venir là et casser, faire un nouveau plus bas pour valider et ensuite venir là. Bon, chose qu'on n'a jamais eu, hein. Donc on n'a pas eu
d'alcoin season en fin de bull market. Et depuis, contrairement à précédemment, on n'a pas eu de grands mouvements durant ce bear market, on a eu une petite consolidation, une petite range entre justement ces deux niveaux, la petite ligne blanche ici et la ligne bleue ici, on a un petit range, et on est toujours là dans ce range. Et donc il faudrait, parce que c'est deux gros niveaux, hein, donc bien évidemment, si on pétait ce niveau en début de bull market, eh bien on aurait probablement un Bitcoin comme d'habitude qui prend le dessus sur les altcoins en début de bull market. Mais à l'inverse, hein, si en début de bull market, donc dans les semaines ou mois qui viennent, on venait à casser ce niveau, à perdre ce niveau, eh bien il y a de fortes chances hein, qu'on ait une petite altcoin season. Alors, hein, certains m'avaient demandé, alors j'ai déjà répondu à la question, mais pour encore répondre, si on n'aurait plus jamais d'alcoin season, alors en général, ils pensent à ces altcoin season là qu'on a eu en 2018 et en 2017, il est effectivement peu probable qu'on ait à nouveau ce genre d'alcoin season, tout simplement parce que c'est des altcoin season qui concernaient tous les altcoins, c'est-à-dire c'est vraiment 99% des altcoins, ils explosaient et surperformaient le Bitcoin. Seulement, ça sera probablement plus possible. Et vous voyez, ici, on a eu une mini altcoin season, une altcoin season un petit peu plus importante, mais ça restait quand même une petite altcoin season. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle concernait une petite quantité d'altcoins, en général c'est top 10, top 20, et il y a énormément d'altcoins qui ont pas fait grand chose, et d'ailleurs qui sont toujours en bear market. Du coup, eh bien on n'a pas pu avoir de grosses altcoin season ici, parce que les altcoin season concernaient seulement une minorité d'altcoins. Et donc des altcoin season comme ça, on en aura il y a des chances qu'on en ait plus. On va pas dire c'est impossible, mais quand même plus de chances qu'on en ait plus. Mais voilà, donc si on vient casser ça en début de bull market, eh bien on pourrait, contrairement au précédent bull market où on a toujours eu le Bitcoin qui dominait dès le départ, et là on pourrait avoir un effet inverse simplement parce que justement les altcoins dans leur majorité n'ont pas fait grand chose durant ce bull market. Il y en a ils étaient en range, il y en a ils étaient en tendance baissière même durant le bull market. Il y a quelques altcoins qui ont très bien performé, ok, mais surtout sur la fin. Enfin, pas sur la fin, mais dans cette période quoi, entre juin 2025 et septembre 2025, hein, notamment Ethereum, etc. Et donc on pourrait avoir, encore une fois, enfin pour une première fois, un début de bull market avec une surperformance de justement certains altcoins, mais ce sera pas tous les altcoins, ce sera encore une fois une poignée, et ça nous fera une petite, voilà, petite altcoin season comme on est là, mais vous ne attendez pas à ce que tous les altcoins explosent, alors c'est possible, mais il y a quand même peu de chance. Voilà, donc il faudra surveiller ça attentivement. Bitcoin, on va pas s'attarder dessus, hein, parce qu'il n'y a rien de plus à rajouter. On avait une petite structure en W ici, on l'a cassé, on est venu poursuivre le mouvement. Pour le moment, on a quoi hein? Vous savez qu'on a une structure 1, 2, 3, et une structure en 3 en général, c'est des mouvements correctifs, donc c'est pas bon signe pour la suite, puisque vous voyez qu'on est revenu casser ici, hein, donc ça ne sera pas un mouvement 5 vagues. Il y a plus de chances que ce soit juste un rebond. Le rebond n'est peut-être pas terminé, hein, parce que vous savez qu'un mouvement 1, 2, 3, ça peut être juste une première partie, hein, ça peut être une W, X et puis Y, voilà. Hein, donc si c'est juste un rebond, il n'est pas forcément terminé. Hein, pour l'instant, on a fait une ABC, on va dire. Donc il peut être terminé. On a atteint un niveau, le premier niveau intéressant. Mais ça pourrait être juste la première structure, hein, surtout si on se met un Fibo. Pour le moment, je dis bien pour le moment, on est revenu chercher quoi? Pile poil les 0,68. Voilà, donc d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit rebond, en général quand on vient de chercher les 0,68, il y a toujours un rebond. Et donc W, X revient chercher les 0,68, hein, et puis ensuite on pourrait avoir une Y, hein, pour faire un rebond un peu plus conséquent, pour revenir chercher les niveaux qu'on a vus dans la dernière vidéo, c'est-à-dire entre 69 000 et 71 000 $. Hein, c'est le prochain gros niveau à aller chercher. Mais si c'est juste un rebond, on va probablement bloquer là, et puis ensuite avoir la continuité baissière. Bref, sinon, à court terme, hein, on a notre petit W. On est venu faire un pullback. Pour l'instant, on est en train de casser, mais il va falloir attendre la clôture d'aujourd'hui. Si c'est une bougie rouge, malheureusement, c'est une confirmation de la perte de ce niveau. Hein, donc du coup, c'est pas un fake out, hein, c'est vraiment une perte confirmée de ce niveau. Si on a une bougie verte, il faudra attendre la bougie de 20, et si on réintègre, eh bien, ce sera un pullback avec petit fake out baissier. Et on pourrait avoir, au minimum,
comme je vous ai dit, notre deuxième jambe, hein, notre, notre Y, pour venir chercher un peu plus haut. Si par contre on a une deuxième bougie rouge, eh bien techniquement, il faut s'attendre plus à revenir tester cette zone-là, voire même à prolonger le mouvement et puis à faire une continuation baissière. Bref, on m'a demandé de... Non, ça, on ne me l'a pas demandé. C'est juste que je vous avais dit qu'on ferait... parce que la semaine dernière, on a fait l'analyse de l'Ethereum, mais je vous ai dit que bien entendu, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on analysera un altcoin, il faudra aussi voir face au Bitcoin, très important. Et donc, on a pas le temps la semaine dernière, donc on va jeter un œil sur l'Ethereum face au Bitcoin. Donc on a quoi? Une structure globale, on a une sorte de, on a un niveau important ici, et puis on a une trendline ici, ça nous fait une sorte de triangle descendant. On a un niveau très important ici, hein, la ligne jaune, vous voyez, qui a été testé à de nombreuses reprises. On avait un niveau très intéressant ici, hein, pour acheter, hein, parce que c'est un niveau très important, un niveau qu'il ne fallait pas perdre d'ailleurs. Et puis, hein, pour ceux qui voulaient acheter sur les confirmations, on avait mis des niveaux d'achat, on avait le premier niveau ici, on avait un autre niveau ici, puis un autre niveau ici. Voilà. Et bien entendu, il fallait à tout prix prendre des profits ici, et si ce n'était pas fait, eh bien, si on reperdait ce niveau. Donc on a reperdu ce niveau, il fallait absolument reswitcher vos Ethereum en Bitcoin. Donc depuis, on a chuté, hein, depuis le début du bear market, même on a commencé même un peu avant. On a chuté, on a chuté. Et là, ce qu'on va faire, vous voyez, puisqu'on a un niveau important ici et un niveau important ici, on va voir, hop, on va se mettre un petit canal parallèle. Et on voit qu'on est pile poil sur la médiane. Un médiane, et on peut le voir, ce niveau-là a quand même été reconnu. Vous voyez, ici, 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 ici. Ici même aussi en résistance. Donc c'est un niveau important. Donc on est sur un niveau de support intéressant, un niveau potentiellement d'achat intéressant, bien que en général, il faut quand même éviter les achats en milieu de range. Hein. On attend plutôt un bas du range. Hein. Donc l'idéal, pour ceux qui voudraient acheter l'Ethereum, ce serait de casser ici, et bien entendu, hein, si on casse ici, il y a de fortes chances qu'on revienne en bas du range, et là ce serait un niveau d'achat intéressant, si on tient. Alors si on casse, là par contre, il faut fuir pour refou. Mais du coup, hein, c'est dangereux d'acheter comme ça, parce qu'on est au milieu de range, hein, donc pour acheter, il faudrait attendre au minimum une confirmation. Bah, ça tombe bien, on a une petite trendline avec 1, 2, 3, 4 points de contact. Voilà, là on est venu chercher un support intéressant. Rebond, si on casse la trendline, ça peut être pour les plus agressifs, ça peut être et qui veulent à tout prix l'Ethereum, eh bien ça peut être un niveau intéressant, hein, bien entendu. Ensuite, les gros niveaux, hein, vraiment là où on aura quelque chose qui va se passer, c'est lorsqu'on cassera ce niveau. On n'a pas réussi à casser en fin de bull market. On viendra alors, hein, ça fait longtemps, hein, ça fait depuis 2022 qu'on n'est pas revenu chercher cette trendline. Et puis bien entendu, hein, le jour où on cassera cette trendline, il y aura probablement une potentielle explosion de l'Ethereum face au Bitcoin. Voilà. Et si on casse ce niveau, bah, soyez patient parce qu'il y a des chances qu'on vienne chercher ici et d'avoir un Bitcoin, enfin un prix de l'Ethereum face au Bitcoin vraiment très intéressant. Tao, on m'a demandé beaucoup Tao. Donc Tao, il est dans un range, hein. Là on est en mensuel carrément, on a un gros range, hein, qui, depuis 2023, novembre 2023, on est rentré dans ce range. Donc ça fait pratiquement, pas encore 3 ans, mais dans quelques mois ça fera 3 ans. On a la médiane du range, hein, vous voyez, qui a été reconnue à plusieurs reprises. On a une petite trendline baissière ici. Et bah, on est venu chercher le bas du range il n'y a pas longtemps. Hein. C'est un niveau, hein, dès qu'on est sur le bas du range, bien entendu, c'est un niveau d'achat intéressant, aux alentours un petit peu en dessous des 200 $, aux alentours des 200 $. Par contre, bien entendu, si on perd ce niveau, alors là on est en mensuel, hein, vous voyez qu'une petite mèche, une petite mèche, une petite mèche, une clôture, hop, réintégration, très bon niveau d'achat ici, hop, on prend des profits ici, bien entendu, et on est revenu tester là. Donc si on revient tester ce niveau, bien entendu, c'est un niveau intéressant. Par contre, si on perd ce niveau, hein, clôture et bougie de confirmation, attention, attention, pourquoi? Eh bien attention, à cause de ça. Il n'y a absolument aucun support entre ici et ce niveau-là, hein, qui a été travaillé. Bon, j'ai pas tout l'historique du graphique, mais voilà, ce support. On est quand même mensuel dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, il a été travaillé avant de casser ce niveau, hein, donc un gros niveau de résistance ici, un gros niveau reconnu. Et dès qu'on l'a cassé, du coup, hein, vous savez qu'on reste très longtemps sous un même niveau. Une fois qu'on le casse, en général, il y a une explosion. Il y a eu une explosion.
mais très rapide, hein. En deux bougies, hein, on est passé de 50 $ à 286 $. Bon, même le top de la bougie à 300 $. Donc x6 en 2 mois. Le problème, c'est que du coup, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas consolidé des niveaux intermédiaires. C'est-à-dire que si on perd ce niveau, malheureusement, il y a des chances d'aller directement aux alentours des 60-70 $. C'est le risque. En mensuel. Bougie de clôture, bougie de confirmation. Donc, il faut quand même être prudent. C'est un niveau intéressant d'achat, mais on a déjà testé à maintes reprises. Comme vous pouvez le voir, le haut du canal, on l'a testé, on va dire, bon, il y a 3, mais c'est une zone ici, 2 zones ici. 2 fois, on va dire, même si c'est sur 3 mois, c'était... Voilà. La zone basse, par contre, on l'a testé une fois, on prend les zones 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous savez que plus une zone est testée, plus elle a des chances de casser. Donc, les fois précédentes, c'était bien. À chaque fois qu'on est venu cette zone, vous voyez, on a eu des gros rebonds, bien que un peu plus petits ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a une structure qui s'affaiblit. Et donc, il faut être prudent. Parce qu'au bout d'un moment, à force de venir tester une zone, il y a beaucoup. À chaque fois qu'on vient tester une zone, les probabilités qu'on la casse augmentent. Donc, certes, ça reste une zone intéressante d'achat, mais avec prudence. Parce que si on clôture en dessous et qu'on confirme, il y a des chances d'avoir le même mouvement qu'ici, mais à l'inverse. Voilà. Et de revenir ici. C'est pas obligatoire, on peut très bien s'arrêter au milieu, mais pour être prudent. Il vaut mieux éviter d'être dans le Tao si on perd ce niveau en mensuel. Parce qu'il y aura quand même de fortes chances qu'on fasse exactement la même chose qu'ici, mais avec 2 ou 3 bougies rouges, qu'on vient de chercher ces niveaux. Ouais. Donc, avant de passer au Tao face au Bitcoin, Tao, c'est vrai qu'il y a un fort potentiel, mais ça reste du potentiel. Hein. On a eu le halving il y a quelques mois maintenant, je crois qu'il me semble que c'était en décembre. Corrigez en commentaire si je dis des conneries, mais je me semble que c'était en décembre. Pas sûr, mais enfin, c'est il y a quelques mois. Le premier halving, hein, alors comme vous savez, ceux qui ne savent pas le Tao, ça fonctionne exactement au niveau de la tokenomique, et exactement comme les bitcoins. Ça veut dire qu'il y aura 21 millions de Tao, il y a des halvings environ tous les 4 ans. Ah d'ailleurs, je suis bête, il y a le halving ici, les pointillés, en décembre, voilà, décembre, comme j'avais dit, c'était au mois de décembre. Donc il y a eu le premier halving au mois de décembre, hein, a été créé en 2020, voilà, on n'a pas tout l'historique, hein, en 2021 du coup. 4 ans, premier halving, et dans pratiquement 4 ans, un peu moins, 3 ans et demi, il y aura un deuxième halving. Le problème, c'est que certains pensent que, vu qu'il a la même tokenomique que le Bitcoin, il pourrait avoir le même graphique. Non, pas du tout. Pourquoi le Bitcoin a explosé? Alors pourquoi un actif explose? C'est simple, il faut revenir toujours à la base. Offre et demande, tout simplement. Le Bitcoin, certes, dans les premières années, il y avait beaucoup d'offres qui arrivaient, puisque avant le premier halving, n'oubliez pas qu'on a 50 bitcoins, ou là 50 Tao, qui sont produits à chaque bloc. Un bloc, c'est environ toutes les 10 minutes. Donc, ce qui fait par jour plus de 2000 bitcoins ou Tao, et par an, plus de 2 millions. Faites le calcul. Un bloc, 50 bitcoins ou Tao toutes les 10 minutes. Vous multipliez par 6, vous multipliez par 24, ça vous donne une journée. Et vous multipliez par 365, ça vous donne un an. Et on est sur du 2 millions et quelques. Donc, une offre immense les premières années. Mais le Bitcoin, il y avait une demande croissante énorme. Plus le Bitcoin se faisait connaître, plus le prix augmentait, plus les gens ont compris l'état d'esprit du Bitcoin et ce qu'il voulait solutionner, ce qu'il voulait apporter. Et de plus en plus de gens. Et après, avec la hype, les premiers millionnaires, etc., bon, ça a apporté de plus en plus de gens. Et donc, la demande était largement supérieure à l'offre. Et bien entendu, la demande a augmenté au fil des années. C'est-à-dire, une fois qu'il y a eu le premier halving, il y avait plus de demandes encore qu'avant. Donc non seulement l'offre diminue un peu, enfin pas l'offre globale, l'offre journalière, les nouveaux bitcoins produits diminués, ont diminué de 50%, ils sont passés de 50 à 25, mais la demande était croissante. Ensuite, il y a eu un deuxième halving, c'est passé de 25 à 12, et l'offre était encore croissante. Donc, explosion. Mais malheureusement,
c'est pas le même cas pour Tao. Parce que Tao, il n'y a pas une explosion de l'offre. Certes, on a eu le premier halving, donc on n'est plus à 50 par bloc, on est à 25, donc il y aura plus de 2 millions et quelques qui sont produits par an, mais 1 million et quelques, mais c'est quand même énorme. 1 million de nouveaux Tao par an pendant 4 ans. Donc il faut trouver les acheteurs. Sans compter que l'offre globale continue à augmenter d'1 million par an. Hein, on a déjà, je crois, 10 millions, hein, à peu près 10 millions de Tao. Mais l'offre globale, donc des Tao en circulation, elle va continuer à augmenter pendant les 4 prochaines années de 1 million par an. Donc, certes, moitié moins, hein, la production est moitié moindre, mais l'offre globale continue d'augmenter fortement. Et pour contrer ça, il nous faut quoi? Eh bien, il faut, comme on a eu sur Bitcoin, une augmentation considérable de la demande. Donc, qu'est-ce qui peut faire augmenter la demande, hein? Deux choses principales. Soit les fondamentaux, hein, ça veut dire Tao, il tient ses promesses, hein, ça veut dire il y a du concret. Concret, c'est quoi en général? C'est de l'argent, c'est des solutions, c'est des trucs qui rapportent l'argent. Pourquoi on va utiliser quelque chose? C'est parce que c'est quelque chose qui pourra nous faciliter, qui va nous faire gagner du temps, qui va nous faire gagner de l'argent. Crypto, c'est censé solutionner certains problèmes. Chaque crypto a ses objectifs. Si Tao remplit ses objectifs, qu'il est intéressant et qui remplit les bonnes conditions, hein, qui remplit ses fondamentaux, effectivement, bah, il y aura de la demande. Ou alors la hype. Hein, c'est la deuxième possibilité. La hype, ça peut être causé par quoi? Une bonne news, hein, c'est pas forcément il peut avoir aucun changement sur des fondamentales, mais il peut annoncer un partenariat avec quelque chose, hein, même si ça apporte forcément pas grand chose au projet, mais ça fait toujours de la hype. Il peut y avoir des personnes influentes qui commencent je sais pas, par exemple Elon Musk qui commence à dire que Tao c'est l'avenir, machin, etc. Surtout que vous savez que Tao c'est lié à l'IA, donc ça peut vite partir en hype. Donc il nous faut soit des trucs concrets sur le fondamental, qui disent ok, bon, Tao est utile, il est indispensable, donc ça intéresse des gens, ou soit une hype créée par une news ou autre. Mais si on n'a pas ça, eh bien, il n'y aura pas d'explosion malheureusement de Tao, parce que même si on a eu un halving, eh bien, l'œuvre globale continue d'augmenter fortement, moins fortement que par le passé, mais il y a quand même déjà 10 millions de Tao et on aura 1 million supplémentaires chaque année. Il faut bien trouver des vendeurs pour ces 1 million de nouveaux Tao chaque année, sans compter que l'œuvre globale, ceux qui l'ont, eh bien aussi des vendeurs parmi ceux qui... Tout le monde ne garde pas le Tao pour... Alors oui, il y en a certains qui pensent que peut-être ça peut faire comme Bitcoin et donc ils gardent leur Tao précieusement, mais c'est pas le cas des 10 millions de Tao qui sont déjà en réserve. Voilà, donc Tao, gros potentiel, mais il faudra quelque chose qui fasse que la demande augmente fortement, si vous voulez que ça suive le même chemin avec raison gardée, hein, pas dans les mêmes proportions, mais le même genre de graphique exponentiel du Bitcoin, même si ça n'atteindra pas les mêmes niveaux, bien entendu, il faudra une forte augmente de la demande. Bon, en ce qui concerne le graphique du Tao face au BTC, depuis novembre 2024, hein, donc bientôt 2 ans, bien, on est rentré dans un range, tout simplement, hein, un range. Et là, bon, on est à peu près, encore une fois, au milieu de nulle part, on est au milieu du range. On avait une petite trendline là qui traînait depuis 2025, qu'on a cassé. On est revenu chercher le niveau important. Hein, donc là, ceux qui ont acheté sur le bas du range là, très bon niveau d'achat ici, ou à la cassure ici. Il fallait bien entendu prendre des profits ici. Maintenant, on pourrait. Alors, on a une petite trendline haussière hein, qui date de juillet 2025, donc bientôt 1 an. On est revenu tester il n'y a pas si longtemps de ça, au mois de mai. On a une petite trendline baissière ici, hein, ça forme une sorte de petit triangle. Bon, alors ça va pas nous dire que ça va être tout le monde, hein, la cassure du triangle, on ira probablement retester, alors si on casse par le haut, eh bien le haut du range, et bien entendu, ce sera seulement si on arrive à s'extirper de ce range qu'on pourrait avoir qu'il y a des grosses confirmations haussières, donc un Tao qui surperforme le BTC. Au contraire, si on vient casser la trendline ici, donc le triangle par le bas, on pourrait revenir chercher le bas du range, et on pourrait aussi même faire, si ça se concorde bien, venir chercher un pullback sur la trendline qu'on a cassé ici. Le range, hein, ce serait vraiment un niveau d'achat très intéressant à surveiller. Bien entendu, il faut que ça reparte, il faut que ça tienne, et il faut que ça reparte.
Voilà, donc en range, attente de confirmation, hein. Première confirmation, si on casse ici, on viendra probablement retester une nouvelle fois ces niveaux-là, et puis si on casse ces niveaux-là, effectivement, là, ce sera très intéressant de passer sur du Tao. Voilà, bref, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser des questions, à me demander si vous voulez que j'analyse certains altcoins en particulier. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, hein, vous pouvez toujours utiliser les liens d'affiliation, faire des petites donations, rejoindre la chaîne, c'est quand même le moyen le plus simple de soutenir la chaîne, hein. C'est un petit abonnement tous les mois, ça commence à 4,99 et puis vous avez plusieurs paliers. Et puis bien entendu, hein, toujours gratuitement, on met des pouces bleus, des commentaires, on s'abonne, on met des boosts, hein, surtout sur la première vidéo de la semaine, donc pas aujourd'hui mais lundi. Ah, bah, si vous n'avez pas utilisé vos boosts, hein, vous pouvez l'utiliser aujourd'hui, mais c'est quand même mieux de le mettre tous en même temps. Au moins faut booster une vidéo par semaine, ça peut être pas mal. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.